Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Mes amis ivoiriens, j'espère que vous êtes là. À Kiba, à Salot. Yes, je salue tous mes amis de l'AIS. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous ici. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Fier de l'être, appelez-moi le sénateur Nzé, Monazambe Ngwenye. Amis, vous savez que les archives sont aussi très importantes. À travers les archives, on comprend beaucoup de choses. Parce que comme le dit ici très souvent, if you don't know your history, then you don't know where you're coming from. If you don't know your history, then you cannot know where you're going to. On doit connaître notre histoire pour savoir où on vient, d'où on vient et d'où qu'on est en train de, ou la destination qu'on est en train de prendre. It's very important. Bamenda don't talk French. Voilà, anglophone don't talk French. Les amis, le président Laurent Gbagbo m'a toujours inspiré. J'ai toujours vu en lui un politicien honnête, un homme de conviction. Et un homme humain. Vous avez vu ce qui est passé à Nao? Il a envoyé la nourriture, l'huile, il a envoyé tout là-bas et avec l'argent. Et Nao, qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara a envoyé ses milices, tuer des gens, blesser des gens. Et Laurent Gbagbo, il a du cœur. Il a du cœur. Et c'est pour cette raison que la jeunesse ivoirienne l'aime et le peuple l'aime en réalité. La Côte d'Ivoire a été prise en otage par la France, par les voyous. Et Ouattara fait partie de ceux voyous-là qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Mais ça va finir. Parce qu'il n'y a rien d'éternel sur terre, les amis. Everything that goes up must come down. Les Ivoiriens sont en train de se mobiliser. L'ancien secrétaire général des PDCI-RDA, Laurent Dona-Fologo, un politicien chevronné qui a travaillé avec Houphouët-Boigny. Il était le deuxième, on peut dire, personnalité, la deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, politiquement parlant. C'est vrai qu'il y avait le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, mais celui qui gérait ce parti unique à l'époque était quand même quelqu'un de très puissant. M. Fologo dit que Houphouët-Boigny étant malade et Ouattara, en sachant que ça sera compliqué pour lui de prendre le pouvoir, il fallait donc entrer dans un deal avec M. Fologo pour pouvoir changer les choses, pour que Bédié, paix à son âme, ne succède pas à Houphouët-Boigny. Parce que lui, Alassane Dramane Ouattara, était le premier ministre. Et selon la Constitution, quand le président était empêché, c'est le premier ministre qui prenait le pouvoir. Il gérait tout. Donc Alassane Dramane Ouattara a géré la Côte d'Ivoire pendant pratiquement 1 an. Et pendant ce temps-là, il a pris goût. Et il a pensé qu'il était le président, il pouvait tout torpiller. C'est le même Ouattara. Si M. Fologo n'avait pas dit ceci, il y a des gens qui devaient se poser des questions. Pourquoi? Je vous suggère de regarder. On n'a jamais voulu laisser M. Gbagbo gouverner correctement et conformément à la Constitution notre pays. Et en 1993, oui, quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité. Vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, Oui. parce que dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, Oui. n'est-ce pas, m'a appelé. Oui. A eu une rencontre avec moi chez lui. M'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. M. Ouattara Oui. ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, de la succession constitutionnelle, Ouais. c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République.
clair. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. Après l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, père à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, qui est aussi un président de l'Assemblée nationale, ensemble ont voulu empêcher l'application de la Constitution. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans rien. C'est impossible. Donc, il a Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. On n'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Pour moi, c'est la Constitution ou rien. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Parce que je dis toujours de deux mots, il faut choisir le moindre. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles. Des troubles en Côte d'Ivoire. D'accord, vous voyez, nous gagnons du temps depuis 2000. Nous sommes dans les troubles jusqu'au bout. On n'a jamais voulu laisser M. Gbagbo gouverner correctement et conformément à la Constitution de notre pays. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi avec les membres du groupe politique et tous les militants à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. Quand vous écoutez, vous comprenez ce que M. Fologo dit. Quand les gens disent Ouattara a fait un coup d'État en Côte d'Ivoire, 2 coups d'État en Côte d'Ivoire, coup d'État électoral, coup d'État civil, c'est une vérité. Oui, Ouattara n'a pas réussi à le convaincre. Bédié est devenu président. Ouattara a fait un coup d'État en 1999. Sauté Bédié au pouvoir. Robert Gueye, qui connaissait bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, le général, a pris le pouvoir. Il a organisé les élections en excluant Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo a gagné ces élections-là. Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire serait ingouvernable. En 2002, 2 ans après, alors que Gbagbo était en train de faire des choses et tout ça, mettre son gouvernement en place, Ouattara a fait un autre coup d'État alors que Gbagbo était en Italie. Et la France a conseillé à Gbagbo de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que la France voulait s'assurer que ce coup d'État devait réussir. Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Il n'a pas accepté les conseils de la France. Et la France s'est mis, donc, il a mis la France à dos et la France a commencé à le haïr. Parce qu'il avait refusé à Jacques Chirac certains privilèges, de lui parler comme s'il était le bébé, de lui donner des ordres. Et là, c'est à cause du bandit, le voyou qui est en prison aujourd'hui, et Jacques Chirac, un des bandits aussi, ils ont décidé d'en découdre avec Laurent Gbagbo. Je ne suis pas président, je ne suis pas un diplomate, dont les amis, je ne m'accommode pas avec certains mots ou certains contours. Moi, je suis un Africain, amoureux de l'Afrique, et je dois être en colère à chaque fois que j'écoute des histoires pareilles. Notre continent a eu le malheur d'avoir un enfant qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Et son plan-là, qui sont les malheurs de l'Afrique, en commentaire, citez les noms. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.